La sécurisation de l'eau est le premier défi pour nos producteurs agricoles. Sans eau, pas de production agricole. Comment faire pour l'utiliser de la façon la plus efficiente? Pourtant, la solution se trouve juste à côté du champ. Des producteurs accompagnés par le projet Fori ont découvert comment transformer de simples herbes et feuilles mortes en véritables atouts. Une pratique testée et validée par les producteurs eux-mêmes. Avant le paillage, les producteurs faisaient face à 3 problèmes majeurs. Des sols qui séchaient trop vite, des mauvaises herbes difficiles à contrôler et des bulbes exposés au soleil qui ne se formaient pas bien. Parce que les terres sont secs. Bon, même si tu mets l'eau aujourd'hui, obligatoirement, il faut que tu reviennes encore demain. Donc on avait des difficultés même à, en tout cas, travailler sur ces terres-là. Le paillage, c'est couvrir le sol autour des plandoyons avec des matières végétales sèches telles que des herbes, des feuilles mortes ou des résidus de bois. Cela semble simple mais assez efficace pour protéger et nourrir le sol. Grâce à Fori, on a compris que la paille dont nous-mêmes nous jetons au moment de nos récoltes, on peut utiliser ça même pour étaler sous les pieds de nos oignons. Les termites vont ronger ça et qui automatiquement aussi ça, en tout cas ça travaille avec le sol et que le sol même devient en tout cas très fertile. Maintenant, le problème qu'ils ont posé, c'est que pendant la saison sèche, il n'y a pas de paille. Mais on leur a dit qu'ils peuvent utiliser toutes sortes de feuilles, même les feuilles de karité, les sciures de bois, et les déchets, le reste des tiges de maïs, d'anthropogone, de mil pour faire le paillage. Mais ils peuvent utiliser toutes sortes de paille pour le faire. On de se préparer en amont pour la mise en place de cette paille qui sera bénéfique au niveau de l'utilisation de l'eau. Lorsque vous appliquez le paillage, ça vous permet d'économiser en termes d'eau. Au lieu de faire l'arrosage chaque 3 jours ou 4 jours, si vous appliquez le paillage, vous pouvez faire l'arrosage chaque semaine. Et l'humidité au bas de la paille profite aux tubercules ou bien aux bulles avec les rendements que nous pouvons atteindre les 50 tonnes à l'hectare. Le paillage est beaucoup plus efficace quand les plants sont bien alignés et espacés. C'est la condition préalable à toute mise en place de la paille. Après le repiquage, les plants fléchissent un peu. Il faut attendre leur redressement complet avant d'étaler la paille. Ces 14 à 21 jours correspondent à la phase d'enracinement. Poser la paille trop tôt risque de piéger une humidité excessive autour d'une tige encore fragile, ce qui favorise les maladies. Une fois les plants bien redressés et les racines établies, la paille devient un atout. Elle protège sans étouffer. On étale les herbes sèches, les feuilles mortes ou tout résidu végétal disponible sous les pieds des plants. Il n'y a pas d'épaisseur précise. La paille se décompose au fil des labours et enrichit progressivement le sol. Ce n'est pas une couche permanente, c'est un amendement organique continu, visible ou non. L'eau est cruciale dans la production de l'oignon. Et si nous arrivons à réduire la quantité d'eau pour l'arrosage, ça va permettre aux producteurs pour gagner en temps, en termes de travail même. Parce que si vous devez arroser chaque 3 jours et que vous venez maintenant chaque semaine, ça vous permet de vous occuper d'autres activités. C'est là où on n'a pas fait le paillage, obligatoirement, il faut que chaque jour tu viennes avec de l'eau. Mais là où le paillage a en tout cas été adopté, chaque 4 jours, 5 jours tu peux faire et puis venir et la terre est toujours humide. La projet Fori ton femme formation ba mu wini ton mo han titotoa
la muni tun biliga ham ponora ti ton ponora de bil moara na ne mora fo han tu pla harama ningu bil moara ningu selo gebra ti semina yibu ti fo ning mora yenda protège ram ti mun to ka pa mer ge bigai fo san ning ko ma me atim pa be fo hun zang hawala runo ba fo dar sorin ti manda munu fo kinga da sorin ti manda munu libo min ti fo gebra ko nga mo le ning be kirim sa ya ga ki ro min ka tim pam gebra. Sans le paillage, nous on avait estimé, il y a eu un moment qu'on a évalué ça, on était à 19-17 tonnes à l'hectare. Mais avec le paillage, on part à 25 à 30 tonnes à l'hectare. Yam pale ngora avant ramenge, vont na ramen kui. Den ko han binye wa ya wakat minga. Fo hande kabala. Kete ya wa fo hande tuye la bala. Aya chama. Par exemple, sur une parcelle de 400 mètres carrés comme ça, si le paillage n'est pas appliqué, vous pouvez dépenser près de 70 000 là-dessus. Mais avec le paillage, vous pouvez devenir à 45 000, 40 000. Sur la récolte aussi, il y a une grande différence, puisque c'est des bulbes vraiment très consistants que tu vas avoir. À Waibio, on a eu plus de 50 tonnes. À Zignare, on a eu 40 tonnes. À Kaya, on a eu les 36 tonnes. Donc, ça veut dire que ça, en utilisant le paillage, nous sommes au-delà de la moyenne avec les différentes techniques. Ce que les producteurs ne voient pas immédiatement, mais que la recherche confirme, le paillage améliore le sol de façon cumulative, saison après saison. Par exemple, si tu pratiques le paillage cette année sur un terrain qui est sec, l'année prochaine qui vient, cette terre-là, le rendement que tu vas avoir sur cette terre-là, tu vas dire que ce n'est pas ce même terrain. Puis chaque année que tu le pratiques, ça évolue. Avec la paille aussi, le résultat est clair. Voilà, il y a la réduction des charges même de l'exploitation qui est là, et tu ne vas pas apporter beaucoup d'eau. Et la réduction aussi du main-d'œuvre, que tout le temps tu n'as pas besoin de personnes sur les lieux. Donc, automatiquement à la fin, tu gagnes plus.